Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est le fruit de nombreuses erreurs de par mes patients mais aussi certains professionnels de santé. Je parle bien sûr des tendinites ou ce qu'on appelle véritablement des tendinopathies. Il y a souvent une erreur qui se fait au niveau des deux. Aujourd'hui on va différencier tendinite versus tendinopathie et on va voir quel est le traitement pour les deux. Parce que bien évidemment c'est pas la même chose et on ne le traite pas de la même manière. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alors, tendinite, tendinopathie. Dans les deux cas, c'est le tendon. Le tendon, c'est quoi? C'est la petite partie fibreuse qu'on a de part et d'autre d'un muscle. C'est ce qui va faire la jonction entre le muscle et l'os. Sinon, nos muscles, ils flotteraient littéralement dans notre corps. C'est assez bizarre dit comme ça. Et du coup, c'est ce tendon ou ces tendons qui vont venir s'inflammer. Tendinite, tendini, tendon, et le suffixe ite pour inflammation. Donc une tendinite, c'est une inflammation du tendon. Bien évidemment, vous vous doutez qu'une inflammation, c'est pas quelque chose qu'on va avoir sur plusieurs mois, c'est quelque chose qu'on a sur un court laps de temps. D'accord? La tendinite, c'est ce qui arrive en premier. De l'autre côté, on a la tendinopathie, suffixe pathie pour une pathologie, une maladie. Donc, la tendinopathie, c'est une pathologie, une maladie qui va toucher un tendon. Parfois, ça touche plusieurs tendons, on va avoir plusieurs tendinopathies. D'accord? Et ça va venir après la tendinite. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où le corps n'arrive pas à réparer correctement la blessure qui est au niveau du tendon, et que ça commence un petit peu à devenir chronique, que ça dure dans le temps, là on va plus parler de tendinopathie. Donc déjà, je vous arrête tout de suite. Si ça fait plus de 3 mois que vous avez une douleur au niveau de votre tendon et que vous pensez que c'est une tendinite, c'est mort, c'est une tendinopathie, c'est pas une tendinite. Il n'y a pas d'inflammation pendant autant de temps au niveau de votre tendon. Ça peut durer 2-3 semaines éventuellement, mais pas plus. Ou alors ça veut dire que tous les jours, vous allez vous réinflammer le tendon. Et ça, franchement, il faut y aller. D'accord? Ça, c'était une première chose à savoir. Les tendinopathies, il y a plein de stades différents, il y en a d'ailleurs 3. On va les détailler un petit peu, c'est important. J'aime pas trop rentrer dans les détails, mais là, il faut, parce qu'en fonction des différentes phases, la prise en charge ne va pas être la même. Donc là, il va falloir bien me suivre. Tout d'abord, il y a la tendinite. D'accord? La tendinite, donc par exemple, j'imagine que je suis monsieur tout le monde. Voilà, j'ai envie de repeindre mon plafond. J'ai pas l'habitude de mettre mon bras dans cette angulation-là. Je vais faire un mouvement répétitif que mon corps n'a pas l'habitude de faire. Ok, je vais trop solliciter un muscle. Je vais venir du coup trop stresser mon tendon, mécaniquement parlant, et du coup, il va y avoir une inflammation par surutilisation. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce muscle, ou pas autant, ou pas de cette manière, donc inflammation par surutilisation. Ça peut être aussi par sous-utilisation, parce que finalement, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce muscle, ou du moins de cette manière-là. Donc ça peut être les deux cas. La plupart du temps, c'est quand on fait un mouvement répétitif pendant trop longtemps. Mais ça peut être aussi parce qu'on fait un mouvement qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ok? Ça, c'est une tendinite. Okay, donc forcément, qui dit inflammation, ça va durer 2-3 semaines maximum. D'accord? Normalement, c'est une inflammation que le corps corrige tout seul. Ça, le corps est très fort. Vous pouvez mettre du froid, il n'y a pas de souci. Normalement, ça partira tout seul. Bien sûr, vous mettez votre articulation au repos. Par exemple, si c'est le biceps, si c'est le tendon du biceps qui s'est inflammé, j'ai évité d'aller à la salle et de soulever de la fonte comme ça. D'accord? Par contre, je peux, dans ma vie de tous les jours, continuer à utiliser mon bras. Je n'ai pas à l'immobiliser. C'est super important. Dans le corps, lorsqu'il y a une idée de cicatrisation au niveau d'une articulation ou d'un muscle, il faut y associer un mouvement. Si on s'arrête de bouger, c'est pas une bonne idée. Quand on se tord la cheville, il faut continuer à mobiliser sa cheville, c'est important. Il faut que la cicatrisation se fasse avec une notion de mouvement, parce que le corps, s'il ne bouge pas, ça ne sert à rien. D'accord? Super important. Ça, c'est une première chose, tendinite. Si le processus d'inflammation, de réparation ne fonctionne pas, ou pas bien, il va se passer quoi? Ça va durer dans le temps. Donc là, on ne va plus appeler ça une tendinite, on va appeler ça véritablement une tendinopathie. Donc là, il y a la première phase, je vais vous mettre toutes les petites phases en haut. Il y a la tendinopathie réactive. Réactive, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que votre corps il va redoubler d'efforts pour essayer de réparer le tendon. Donc il faut véritablement voir le tendon un peu comme une corde. Vous imaginez une corde de guitare, d'accord, avec plein de fils tressés, et vous faites un effort qui stresse trop cette corde. Donc vous imaginez, c'est comme si vous sciez une corde, boum, il y a une petite partie du câble qui part, puis après, boum, encore une petite corde un peu comme dans les cartoons, puis à la fin, boum, il se pète complètement, d'accord? C'est exactement le même principe. Du coup, tendinopathie réactive, le corps va vouloir réparer. Il a encore ce fantasme de réparer complètement le tendon et que c'est comme un projet de groupe où vous voulez avoir 20 sur 20. Là, c'est encore possible, d'accord? Donc à ce moment-là, tendinopathie réactive, c'est pareil, vous allez pouvoir mettre du froid, vous allez pouvoir faire des exercices
précis que je vous donnerai à la fin. D'accord? Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très globale sur la plupart des tendinopathies. Donc cette théorie-là, vous pourrez l'appliquer sur n'importe quel muscle de votre corps. Okay, si vous avez besoin de faire des vidéos sur d'autres sujets plus précis, par exemple, je sais pas, épicondylite ou épitrochléite, vous pouvez me le mettre en commentaire, on verra ça ensemble. Ok? Là, on est encore dans l'idée, on peut réparer complètement le tendon. Si ça dure encore un petit peu, on va passer du coup sur une phase de remaniement. Remaniement, pourquoi? En fait, on reste sur l'image du travail de groupe. Bon, là, vous essayez plus trop d'avoir 20 sur 20, vous essayez au moins d'avoir la moyenne. C'est quand vous essayez de réussir votre projet, mais ras la casquette, d'accord? Voilà. Donc bon, vous savez que vous n'allez pas faire un tendon parfaitement comme à l'identique par rapport au début, mais vous allez essayer de faire le travail, d'accord? Pour que ça joue quand même un petit rôle et que ce soit à peu près viable. Bon, je vous cache pas que la plupart du temps, quand on est dans une phase de remaniement, on arrive peu après dans la dernière phase, qu'on va voir tout à l'heure. Phase de remaniement, c'est quoi? Le tendon va mettre encore plus d'efforts, vraiment il va être à son paroxysme en termes d'efforts de cicatrisation, il va de nouveau essayer d'apporter de l'inflammation pour avoir de nouveau un apport en collagène, pour remodeler le tendon et le reformer, d'accord? Vraiment le solidifier. Bien souvent, ça ne fonctionne pas trop, et là on passe à la dernière phase, dite dégénérative, d'accord? Dégénérative, c'est-à-dire que là le tendon, il sait que c'est foutu, donc il se laisse en fait, entre guillemets, il se laisse dépérir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de cicatrisation qui est faite. Et puis là, en général, c'est des douleurs qui vont vraiment être très chroniques, qui vont vraiment traîner. Mais même dans ce cas de figure, il y a quand même des choses qui sont possibles. Okay, choses qu'on verra tout à l'heure. Ça marche, et déjà, c'est important de voir toutes ces différentes phases. Encore une fois, c'est pas noir ou blanc dans la science, la plupart du temps, c'est gris. Donc on peut avoir à la fois une tendinopathie en phase réactive, mais aussi en phase de remaniement. Très important, ça peut être à deux différents endroits, mais du même tendon. Okay, et bien sûr, le diagnostic, il se fera déjà sur le temps, où vous avez la tendinite, la tendinopathie, mais également grâce à une échographie. Ok? Allez, on continue. Alors, maintenant, on va parler des causes. Comment est-ce qu'on peut se faire une tendinite ou une tendinopathie? Je t'ai déjà abordé au début de la vidéo, on n'a pas l'habitude d'utiliser un muscle, donc forcément, sous-utilisation. Donc le muscle, il n'a pas l'habitude d'être stressé, de travailler, donc il va mal travailler. Il va y avoir un stress qui sera trop important sur un tendon qui sera trop fragile, donc résultat, blessure, d'accord? Surutilisation, encore une fois, on utilise trop un muscle, donc par exemple, je sais pas, un peintre par exemple, il a tout le temps l'habitude de faire ce mouvement-là, donc peut-être qu'il se fera une tendinopathie, tendinite au niveau du supraépineux, donc un muscle au niveau de l'épaule qui bosse tout le temps dans ce type de mouvement, ok? Mais il y a encore plein d'autres causes, il y a la cause médicamenteuse, il y a certains médicaments qui ont tendance à fragiliser les tendons. Il y a tous les sportifs qui vont se doper, qui sont des piqûres de partout pour être énormes et secs. Et eux, c'est pareil, ils vont venir fragiliser leurs tendons. Ça peut être aussi un manque d'hydratation qui va venir fragiliser les tendons. Enfin, en tout cas, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer des tendinopathies ou des tendinites. Ok ? Je vais faire une dernière petite aparté, une petite parenthèse sur les tendinopathies calcifiantes. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre un de vos amis ou vous avoir une tendinopathie avec des calcifications, ou une tendinite avec des calcifications, mais maintenant vous savez que c'est faux, d'accord? Parenthèse rapide, c'est quoi? En fait, ce qui va se passer, pour l'instant, la science en est à ce niveau-là, on pense que c'est dû à un manque de sang, c'est-à-dire qu'au niveau de notre tendon, il y a des petites veines, il y a des artères et tout, qui vont venir apporter de l'oxygène au tendon, et quand il n'y a pas assez de sang, qui arrive jusqu'au tendon, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc le tendon, en fait, il suffoque un peu, il est un peu asphyxié. Et les cellules qui sont dans le tendon, quand elles n'ont pas assez d'oxygène, elles commencent à perdre la tête, façon de parler, et elles commencent à faire n'importe quoi. Donc une cellule qui était censée créer du tendon, elle va littéralement péter un câble, et puis elle va commencer à créer autre chose. Donc elle va se transformer en une cellule qui va créer, par exemple, je sais pas, du cartilage. Donc des petits cristaux de calcium, par exemple. Et là, pouf, on va avoir des calcifications, qui au passage peuvent entraîner ce qu'on appelle dans le cadre de l'épaule, des épaules hyperalgiques. Donc vraiment, sur l'échelle de la douleur, de 0 à 10, vous êtes à 8-9. C'est des douleurs insupportables. Okay, et là, pareil, il y a encore des traitements très spécifiques, avec des ondes de choc, etc. Pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, on y retournera plus tard, parce que là, déjà, cette vidéo va être pas mal longue, il y a beaucoup de choses à dire, donc on verra ça une autre fois. Ok, maintenant, on va venir passer sur le traitement. Vous êtes prêts? Allez. Alors, pour le traitement, on commence dans l'ordre chronologique, on commence par la tendinite. Si vous avez bien suivi, vous savez que c'est la tendinite en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Tendinite, c'est une inflammation. Donc, qui dit inflammation, dit mettre du froid pour diminuer l'inflammation. Attention,
quand on s'est fait une tendinite, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, on va dire qu'on est lundi, et ben je me suis fait une tendinite aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais pouvoir mettre un peu de froid, au niveau de l'endroit où j'ai mal, je pourrais en mettre demain, mais pas plus, d'accord? Pourquoi? Parce que mettre trop de froid, ça va ralentir l'inflammation. Et on a besoin d'une inflammation pour remodeler et, on va dire, réparer, cicatriser le tendon correctement. C'est pour ça notamment que quand on a des entorses de cheville, c'est pareil. Pour un ligament, c'est la même idée. On ne va pas mettre du froid trop longtemps. Sinon, la cicatrisation va se faire mal, va prendre trop de temps. Et puis là, c'est pareil. On va juste réussir à se faire des entorses à répétition. Et là, on va se faire des tendinites à répétition. Ou du coup, partir sur une tendinopathie. Ok? Donc du froid le jour même et le lendemain. On va limiter les mouvements qui produisent la douleur, mais on ne va pas immobiliser l'articulation. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Par exemple, si je prends le biceps, je vais éviter de... Par exemple, si ça me fait mal quand je fais des mouvements, je sais pas, de curl ou je vais soulever un haltère pour renforcer mon biceps, et ben, je ne vais pas faire ces mouvements-là. Par contre, je ne vais pas m'empêcher de lever le bras, prendre une casserole, je ne sais pas, agir normalement avec mon bras. Surtout, ne pas immobiliser. Il faut que ça cicatrise dans une idée de mouvement. Le corps, c'est du mouvement. À partir du moment où on s'arrête de bouger, c'est là où on commence à se créer des problèmes. Il y a des petites exceptions, hein, s'il y a des fractures, des choses comme ça. Mais là, je suis vraiment pas du tout dans le domaine des fractures. Là, on parle du tendon. Et on ne parle pas de rupture tendineuse, hein, où vraiment on se pète littéralement un tendon. Là, on parle juste de tendinite et de tendinopathie. D'accord? Pour soulager la douleur, ce qu'on pourra faire à partir du lendemain, c'est des exercices dits en isométrique. Et alors là, pour reprendre une émission célèbre, mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'une contraction isométrique? Eh bien, je vais te répondre, en fait, il y a 3 différents types de contractions. Il y a excentrique, concentrique, isométrique. Ça paraît très barbare comme terme, en vérité, c'est d'une simplicité enfantine. Concentrique, on commence par ça, c'est le plus classique. Je prends l'exemple du biceps. Et bien, en fait, le biceps, ça permet de faire une flexion du coude. D'accord? Bon, on ne va pas trop avec la blouse, mais voilà. Ça permet de faire une flexion du coude. Donc forcément, quand je fais une extension de mon coude, j'étire le muscle. Il n'est pas contracté. Quand je fais une flexion du coude, je raccourcis le muscle, il se contracte. Donc quand je fais ce mouvement-là, c'est un mouvement concentrique. D'accord? On raccourcit le muscle. Quand je fais l'inverse, c'est ce qu'on appelle excentrique, d'accord? Ou négatif. En fait, on va faire le mouvement inverse. C'est-à-dire que je vais prendre le poids. Forcément, avec la pesanteur, je vais avoir tendance à relâcher mon bras. Hein. La pesanteur va attirer mon bras vers le bas, mais moi, je vais résister. Donc, je résiste, en fait. C'est comme si on résistait au propre étirement du muscle. En fait, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement excentrique, qui met d'ailleurs une énorme charge sur le tendon. Et c'est ce type d'exercice qu'on utilisera plus tard, je vous expliquerai. Et enfin, le mouvement isométrique. Isométrique, on peut contracter un muscle sans le raccourcir ou sans l'allonger. Par exemple, je me mets comme ça, et je le contracte. Voilà. Et on va le toucher, il sera dur, il sera contracté, pourtant je ne le raccourcis pas ou je ne l'allonge pas. D'accord? Ça, c'est isométrique. Un mouvement isométrique, vous allez pouvoir en faire un paquet. Ça a une action, on va dire, antalgique. Ça va diminuer la douleur. Donc, tous les mouvements isométriques des muscles vont vous aider. Par exemple, surtout dans le cas d'une tendinite ou d'une tendinopathie. Si ça vous fait mal, vous faites ce mouvement en isométrique. Donc, vous contractez le muscle sans le relâcher et sans l'allonger. Du coup, tendinite, vous avez compris ce qu'il faut faire. Plus le temps va passer, plus la tendinite va diminuer et disparaître, d'accord? Ce qui va vous permettre de savoir si vous pouvez vraiment vous remettre à une activité sportive et reprendre certains mouvements, certains exercices, c'est ce qu'on appelle les feux décisionnels. Il y a feu vert, feu orange, feu rouge, d'accord? Feu vert, ça vous fait pas mal, ou alors une très légère douleur pendant l'exercice, mais c'est tout à fait supportable, et il n'y a pas du tout de douleur après l'entraînement. Bon bah là du coup feu vert, hein, vous pouvez continuer à faire cet exercice là, il n'y a aucun problème. Même peut-être éventuellement intensifier, d'accord? Feu orange, ça vous crée une douleur qui est quand même modérée pendant l'exercice ou le type d'entraînement, et ça vous crée aussi une petite douleur qui persiste après l'entraînement. Là, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention, c'est-à-dire que vous allez peut-être baisser le nombre de répétitions, baisser la charge, peut-être modifier quelques petites choses sur cet exercice, d'accord? Et ensuite, il y a le feu rouge. Feu rouge, c'est-à-dire que ça vous crée une grosse douleur pendant l'exercice, pendant l'entraînement, et ou une douleur après l'entraînement, mais qui est pareil, importante, mais qui dure très longtemps, qui dure plusieurs heures, voire même un jour. D'accord? Là, ça veut dire que l'exercice n'est pas encore adapté pour vous, vous n'êtes pas prêt à faire cet exercice-là. Donc fatalement, vous changez d'exercice. Encore une fois, consultez un professionnel. Ok? Maintenant, on passe aux tendinopathies. La tendinopathie réactive. Réactive, c'est la même chose que tendinite, sauf que vous allez pouvoir faire des mouvements en excentrique. On l'a vu tout à l'heure, en excentrique, par exemple le biceps, je prends un poids dans ma main et je redescends tout doucement.
d'accord? Ça, c'est un exercice bateau, hein, vous allez appliquer aux muscles concernés par la tendinopathie. Il y a des programmes un peu plus spécifiques, un peu plus cadrés, hein. D'ailleurs, je vous conseille de respecter des programmes un peu plus cadrés, hein, notamment ce qu'on appelle les protocoles Stanish, hein. Il y en a pour à peu près tous les muscles du corps, donc vous pouvez regarder sur Internet, hein, sur certains sites. Je verrai pour en mettre quelques-uns dans la bio. Et encore une fois, un chiropracteur, il sera à même, ou un autre thérapeute sera à même de vous faire un programme personnalisé. D'accord? Le but, ça va être de stimuler la production de collagène pour remodeler votre tendon. D'accord? Là, véritablement, c'est aider votre corps à recréer une petite inflammation pour remodeler ce tendon et faire en sorte qu'il se cicatrise correctement, avec une idée de mouvement. Très important. Ensuite, on a la tendinopathie avec remaniement. D'accord? Vous vous souvenez, remaniement, l'objectif c'est juste d'avoir la moyenne. Ok? Là, c'est exactement pareil. Vous pouvez faire de l'isométrique pour vous soulager, pour l'effet antalgique, hein, qui diminue la douleur, mais vous pouvez aussi faire de l'excentrique. Même principe, d'accord? Encore une fois, s'il y a un mouvement qui vous recrée la douleur, vous évitez de le faire, d'accord? Par contre, si juste le fait de bouger l'articulation, ça ne vous pose pas de problème, ben vous bougez. Il ne faut pas hésiter à reprendre le sport, etc. avec ces feux décisionnels. Et enfin, la phase dégénérative. Donc là, la phase dégénérative, c'est beaucoup plus compliqué à traiter, d'accord? C'est quand on a vraiment des tendinopathies qui durent depuis plusieurs années. Donc là, l'objectif, encore une fois, c'est de recréer l'inflammation. Donc notamment, le chiropracteur, il aura plein de petits outils, comme notamment ce qu'on peut appeler un Graston, ou une sorte de petit couteau plat, hein. On va venir gratter la surface de la peau, l'endroit où il y a le tendon, pour recréer une inflammation et le remodeler, d'accord? Ça, c'est un peu plus compliqué. Et en général, dans ce cas de figure-là, plutôt que de travailler directement sur le tendon en lui-même, on va travailler aussi autour. Parce que, pour rappel, toutes les structures du corps travaillent ensemble. Donc si vous avez une tendinopathie, par exemple au niveau du coude, on va aussi travailler au niveau du poignet, on va travailler au niveau de l'épaule. Si au niveau du coude, ça ne fonctionne pas super bien, on va faire en sorte que le poignet et que l'épaule travaillent suffisamment bien pour compenser le problème. D'accord? On va essayer d'adapter le corps. Sinon, le corps, c'est que ça. Il ne fait que des adaptations, que des compensations en permanence. Ok? C'était une vidéo vraiment très... j'ai essayé de faire synthétique, hein, mais on est obligé de s'étaler un petit peu parce que, comme vous le voyez, il y a des petites différences entre les différentes phases et on peut très facilement se tromper. Si vous voulez une vidéo sur une tendinopathie ou une tendinite en particulier, bon, du coup, vous l'avez compris, ce sera tendinopathie d'un muscle en particulier, vous le mettez dans les commentaires et je vous le ferai. Bien évidemment, il y a des épicondyles qui sont assez fréquentes, l'épitroclite, l'épaule, je vous en passe, hein, les détails. Si vous avez des questions super importantes, vous les mettez en commentaire, d'accord? Me dites pas juste vos douleurs, hein, parce que c'est même pas une question, hein. Donc posez-moi vraiment une question avec un point d'interrogation, sinon je saurais même pas que c'est une question, ok? N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ce genre de choses qui me font super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, même si je sais que le nombre d'abonnés ne s'affiche pas encore, mais je l'afficherai tôt ou tard. Et puis au plaisir de vous revoir très prochainement, pas pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.